Moko na Ecclesia ngai kati ya losambo nayoki ndeko azalaki kobondela yoka maloba na ye. Alléluia, shalom, shalom bien-aimés du Seigneur, que la grâce excellente, que la bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur nous en cette heure, s'attache à nos vies, s'attache à nos familles, s'attache à nos enfants. Grande est la nouvelle en ce jour pour toi et moi, bien-aimés, connectés en cette heure, parce que la victoire est pour les enfants de Dieu, la victoire est dans notre camp. C'est la raison pour laquelle nous nous tenons toujours en éveil en cette heure de minuit pour prier, pour élever une prière agressive pour que le camp de l'ennemi recule de nos vies. La Bible nous dit que les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, bien-aimés, devant l'œuvre de la croix. C'est pourquoi nous allons déjà nous signer du signe de croix pour invoquer, pour inviter la croix glorieuse de Christ pendant ce temps de prière. Tu vas prendre ton eau prophétique et nous allons nous signer du signe de la croix et nous prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés, en nous signant du signe de la croix, nous allons nous adresser à notre ange gardien pour sa fidélité tout au long de cette journée. Prions ensemble. Mon fidèle ange gardien, mon amour, protecteur de mon corps et de mon âme, j'ai bien passé cette journée et humblement, je te dis merci parce que tu as pris soin de moi. Tu m'as préservé de tout danger et de tout accident mortel. Merci encore, mon ange gardien. Bien-aimé, la Bible nous dit en Thessaloniciens que nous devons rendre grâce à Dieu en toutes circonstances, bien-aimé. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'heure pour bénir Dieu, il n'y a pas de moment pour lui dire merci. Tant que nous vivons, tant que nous respirons, tout moment est propice pour rendre grâce à Dieu. Ensemble, nous allons bénir le nom de notre Seigneur. Nous allons rendre grâce à Dieu pour cette journée. Prions ensemble. Merci Seigneur pour toutes les grâces et pour toutes les faveurs que tu m'as faites pendant cette journée. Accorde-moi maintenant la grâce de me souvenir de tous les péchés et des offenses que j'ai commis pendant ce jour. Nous avons rendu grâce à Dieu, mais il est important pour nous de nous souvenir, qu'il nous accorde la grâce de nous souvenir de toutes nos offenses et de tous nos péchés en ce jour. C'est pour cette raison que vous et moi, nous allons rentrer dans ce temps de repentance sincère. Nous allons demander pardon à Dieu pour toutes nos attitudes qui n'ont pas confessé son nom. Prions ensemble. Seigneur, pour toutes mes omissions ou négligences dans ma vie spirituelle, pour toute mauvaise attitude de ma part à l'église, pour toutes les fois où, au cours de cette journée, j'ai été distraite volontairement dans la prière, pour tous mes manques d'attention aux choses spirituelles, pour mes résistances à ta grâce et à ta parole, pour mes jugements, mes murmures, mon manque de confiance en Dieu et d'abandon à Dieu. Je te demande sincèrement pardon. Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Bien-aimés, après avoir demandé pardon à notre Seigneur, nous allons demander pardon à Dieu encore pour les offenses envers nos frères et sœurs, pour toutes les personnes que nous avons pu blesser, nous avons pu offenser tout au long de cette journée. Prions ensemble. Seigneur, pour tous mes jugements hasardeux envers les autres, pour mon attitude de mépris, de haine, de jalousie, pour mes pensées et mes désirs de vengeance, pour les palabres, les disputes, les emportements, pour les malédictions proférées, les injures, pour les médisances, les railleries et autres rapports, pour tous les dommages, Père, que j'ai causés aux biens, aux affaires, au travail, à la réputation des autres, pour les mauvais exemples que j'ai véhiculés, pour les scandales et le manque de respect envers les autres, pour le refus d'obéissance, pour le manque de charité, de zèle et le manque de fidélité. Et pour tout autre sentiment divin et confus que j'ai eu,
envers les autres. J'implore ton pardon et ta miséricorde et je demande encore la grâce de la réconciliation et de la réparation envers les autres. Merci Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, il est important que nous sachions que cette heure de prière est une heure de guerre. Et vous êtes d'accord avec moi que personne ne va en guerre blessé. Aucun soldat ne va en guerre sans son âme. C'est pourquoi ce temps d'action de grâce, ce temps de repentance constitue pour nous des âmes solides pour combattre l'ennemi dans tous les aspects de nos vies. C'est pourquoi nous allons encore demander pardon à Dieu pour les offenses envers nous-mêmes. Les offenses envers nous-mêmes sont très subtiles, mais il est important pour nous que nous puissions avoir une armure solide en nous réconciliant avec notre Dieu, avec nos frères et sœurs et avec nous-mêmes. Prions ainsi. Seigneur, il n'y a rien de bon en moi. Tout en moi n'est que vanité, arrogance, orgueil, mensonge. Tout en moi n'est que pensée impure, désir mauvais. Père, toutes mes pensées et mes paroles sont contraires à la pureté. Il n'y a en moi que colère, intempérance, impatience, vice sensuelle, paresse dans tout ce que je fais. Seigneur, je te demande sincèrement pardon. Bien-aimés dans le Seigneur, après nous être réconciliés avec nous-mêmes, nous pouvons maintenant, avec nos anges gardiens, avec les saints de la commission du ministère Famille des Peuples, qui a à sa tête le très révérend Père Achia Pakomari, qui a reçu ses prières inspirées et qui, depuis son sanctuaire, intercède pour chacune de nos intentions, afin que nous puissions ensemble remporter la victoire sur toutes les manigances de l'ennemi. C'est pourquoi vous et moi, à cette heure, nous allons nous accorder pour pouvoir prier pour toutes nos intentions qui nous tiennent à cœur. Nous allons prier pour notre mariage, pour notre enfantement, pour tous les foyers en difficulté. Nous allons prier pour le travail qui tarde à venir, pour la promotion qui tarde à venir. Nous allons prier pour nos finances parce que même quand nous travaillons, l'ennemi nous assujettit et nous ne pouvons pas profiter de notre salaire, nous ne pouvons pas profiter de notre récompense. Nous allons prier, bien-aimés, pour nos affaires, pour toutes ces personnes, ces hommes et ces femmes d'affaires qui doivent aller partout dans le monde entier et par leur témoignage de vie impacter leur génération. Bien-aimés, nous allons prier pour notre voyage, nous allons prier pour tous nos papiers administratifs, tous les papiers dont nous avons besoin pour aller à l'extérieur, pour aller étudier, pour tous les papiers dont nous avons besoin pour avoir une situation régularisée dans les différents pays dans lesquels nous sommes. Et nous allons aussi prier, bien-aimés. Alors là, puissamment prier pour notre délivrance et pour notre guérison. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles. La Bible nous dit en Romains 8, le verset 11. Romains 8, le verset 11, la Bible nous dit: « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. » En quelque sorte, l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts donnera vie à votre corps mortel. En ce lieu, nous parlons de corps mortel, là où il y a la mort. La mort, dans un aspect de notre vie, témoigne de notre corps mortel. La Bible nous dit que l'esprit qui a ressuscité Christ, qui a sorti Christ de la mort à la vie, qui a ouvert les tombeaux et qui a donné vie au Fils de Dieu pour qu'il triomphe de la mort, ce même esprit vient à toi en ce soir, bien-aimé. Ce même esprit maintenant parcourt tous les aspects de ta vie. Ce même esprit maintenant change la mort en vie. Ce même esprit maintenant chasse toute mort en toi et installe la vie Zoé de Dieu. C'est pourquoi nous allons prier maintenant. Nous appuyons sur cette parole forte de la Bible pour commander la vie dans notre mariage, nous commander la vie pour notre enfantement, pour commander la vie dans notre foyer et pour commander la vie dans nos finances, dans notre travail et dans tous les domaines de nos vies. Prions ainsi. Nous disons ensemble 3 fois Jésus, 3 fois sang de Jésus et nous prions. Jésus. Jésus, Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus. Oh Dieu, Dieu qui me donne la vie. Ta parole déclare
que l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts donnera vie, rendra la vie à notre corps mortel. Ainsi, tous les domaines de ma vie en ce soir, je présente mon mariage, je présente mon enfantement, je présente toutes les difficultés dans mon foyer, je présente mes enfants difficiles, je présente mon travail, je présente mes finances, je présente mes affaires. Oh Dieu! De la même manière dont l'Esprit a sorti Christ de la mort, l'Esprit a ressuscité Christ d'entre les morts. Je commande en ce soir et j'appelle en ce soir l'Esprit de la vie Zoé de notre Dieu dans mon mariage. Là où la mort est tapie dans mon mariage, Père, que l'Esprit maintenant aille dans mon mariage pour sortir toute mort et me communiquer la vie dans mon mariage. Ainsi, je déclare que là où le mariage tarde à venir, quelle que soit la personne, même s'il s'agit de moi, ou d'un frère, ou d'une sœur, je commande maintenant que ces personnes entrent dans leur bénédiction parce que la vie de Dieu est entrée en ce soir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te recommande maintenant mon foyer en difficulté. Je te confie maintenant mes enfants difficiles, Père. De la même manière dont ton esprit a sorti Christ du séjour des morts, je commande maintenant à toute mort qui engloutit mes enfants, à toute mort qui engloutit mon foyer, à toute mort qui engloutit mes entrailles maintenant, de sortir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande maintenant que je suis disposé à recevoir la vie Zoé de Dieu en moi. J'appelle l'Esprit du ressuscité. J'appelle l'Esprit du ressuscité. Je commande à ce que la vie de Dieu soit mon partage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Rebrese kataba. Rakin tarabro soko. Rakin larabra katababa. Rairike senderebo kontababa. L'Esprit qui a ressuscité Christ entre les morts rendra aussi la vie à mes finances mortes. Père, en ce soir, toi-même qui connais nos situations, toi qui sondes les cœurs, les reins, vois combien de fois je souffre, vois combien de fois un frère ou une sœur souffre, parce qu'elle n'arrive pas à terminer son mois, parce qu'elle n'arrive pas à joindre les deux bouts, parce qu'elle n'arrive même pas à soigner son enfant, elle n'arrive même pas à épargner. Père, toute mort dans leurs finances maintenant, sort au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et que l'Esprit du ressuscité maintenant habite dans nos finances. L'Esprit du ressuscité maintenant est communiqué à ses frères et sœurs. Ainsi soit-il, Père. Tu nous dis que cet esprit-là rendra la vie à nos corps mortels. Quelle est la mort maintenant qui te maintient cloué? Quelles sont les étapes de ta vie, bien-aimé, qui expérimente chaque jour la mort? Laisse-moi te dire que l'esprit de celui qui a reçu Christ entre les morts ressuscitera aussi tes finances, ressuscitera aussi ton travail. Alors que tu ne connais pas de promotion, alors que tu ne reçois que des demandes d'explication sans savoir ce que tu fais exactement, bien-aimé. La mort sur ton travail, la mort qui te pourchasse dans ton travail, bien-aimé, quitte ta vie maintenant, car l'Esprit de Christ habite en toi. La Bible nous dit que cet esprit rendra vie à notre corps mortel et par son esprit qui habite en nous, qui habite en vous. Dès lors que tu as expérimenté la résurrection du Christ, bien-aimé, cet esprit-là habite en toi, ce qui veut dire que toute forme maintenant de sécheresse, toute forme maintenant de blocage dans tes affaires, dans tes finances, dans ton travail maintenant, explose par le feu du Saint-Esprit. Explose par le feu du Saint-Esprit, bien-aimé. La Bible nous dit que cet esprit a sorti Christ d'entre les morts. Il a ouvert le tombeau. Quel que soit le tombeau, quelle que soit la pierre, bien-aimé, l'esprit a brisé le tombeau. L'esprit a remporté la victoire sur la mort. Ce qui veut dire que parce que cet esprit est en toi, tu expérimentes la vie Zoé de Dieu. Et tu reçois la restauration dans tes finances, tu reçois la restauration maintenant dans ton travail, tu reçois la restauration dans tes affaires. Les partenaires que tu n'espérais pas, parce que l'Esprit de Dieu habite en toi, bien-aimé. Tu as accès à ces personnes. Les montants même que tu n'arrivais pas à voir, les différents prêts que tu n'arrivais même pas à réaliser dans les banques. Laisse-moi te dire que dès la semaine prochaine, tu peux commencer à remplir tes dossiers. Quels sont les milliards que tu souhaiterais avoir pour réaliser tes affaires? Parce que l'Esprit de Dieu est en toi. Parce que tout ressuscite en toi. Parce que la vie Zoé s'attache à ta vie. Laisse-moi te dire que rien n'est impossible à toi. Entreprends
Fais tes demandes et l'Esprit de Dieu te précède pour une victoire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, la Bible nous dit en Jean 11, à partir du verset 30 au verset 44, qu'alors que Lazare était mort depuis 4 jours, bien-aimé, sa sœur n'espérait plus, ses frères n'espéraient plus, toutes les personnes dans le village n'espéraient plus que quelque chose se produise. Il avait fait 4 jours dans le tombeau. Mais laisse-moi te dire que quelle est la situation qui t'enfonce? Peut-être tu te dis que tu vas jamais guérir de ta maladie. Peut-être tu te dis que tu n'auras jamais ton passeport pour voyager. Peut-être tu te dis que tu ne pourras même pas aller à l'étranger, que tu ne pourras même pas obtenir tes papiers. Peut-être même que tu te dis que cette maladie va t'emporter. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, tu n'as pas fait 4 jours dans un tombeau. Tu respires encore. Tu n'as pas fait 4 jours. Tu n'es pas encore en train de pourrir. Mais ton cas intéresse Christ. Ton cas intéresse Christ. Christ savait que Lazare était mort. Mais il attendait le moment opportun pour que le témoignage soit glorieux. Alléluia, bien-aimé. Il attendait le moment opportun. Tu n'as pas encore pourri. La vie de Dieu ne t'a pas encore laissé. Ta situation n'est pas encore désespérée. Tu n'as pas fait 4 jours dans un tombeau. Mais laisse-moi te dire que même si tu penses que ta situation est pire que celle de Lazare, mais Christ sort de cette situation parce qu'il a sorti Lazare. Ainsi, je déclare que toute forteresse démoniaque maintenant qui mine ta vie, toute cage démoniaque maintenant dans laquelle tu es, qui fait que tu n'arrives pas maintenant à te réaliser, tu n'arrives pas à entreprendre, tu n'arrives même pas à voyager. Laisse-moi te dire que ton cas intéresse Christ. Et ce soir, il te propose la vie, oui. C'est pourquoi l'esprit même qu'il a sorti de la mort maintenant affecte tous ces domaines de ta vie. Affecte tous ces domaines de ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Rekesakaya baba, reboroda baba. Quelle est la maladie maintenant qui te paralyse? Laisse-moi te dire que ton corps n'a pas fait 4 jours dans un tombeau. Même si tu as des plaies, même si tes entrailles sont remplies de myomes et de fibromes, même si tu n'as plus de cycle régulier, même si on te dit que tes entrailles sont un tombeau, même si tu as le VIH, bien aimé, même si tu as l'insuffisance rénale, même si tu as un appareil respiratoire ou que ton cœur ne fonctionne pas, laisse-moi te dire que ton cas intéresse Christ en ce soir. Parce que l'esprit qu'il a ressuscité d'entre les morts donnera vie maintenant à ton corps mortel. Je commande à l'esprit de Dieu maintenant de visiter ton corps, de parcourir ton organisme pour extraire toute mort, pour extraire tout venin, pour extraire toute maladie de ton corps, pour que tu expérimentes la guérison en ce soir, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je déclare, par la puissance de la résurrection et par la présence de l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, je déclare que tu es guéri maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit ton mal, sciatique, tu reçois la guérison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelle que soit la paralysie qui te maintient dans un fauteuil roulant, même si ce n'est pas toi, que c'est une connaissance, laisse-moi te dire que l'Esprit de Dieu n'a pas de limite. Il rejoint toutes les personnes que tu portes en prière. Il rejoint tous tes parents que tu portes en prière. Que ce soit le diabète, que ce soit la tension, laisse-moi te dire que ces personnes n'ont pas le mouvement angélique, reçoivent la guérison ce soir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous fait grâce véritablement d'expérimenter la vie, d'expérimenter son esprit qui casse toujours, son esprit qui change ton identité, ton esprit qui te fait passer de la mort à la vie éternelle, bien-aimé. Alléluia, alléluia, alléluia. La Bible nous dit, bien-aimé, en 1 Chronique 29, où David exhorte le peuple à offrir, à faire des offrandes volontaires pour le temple. La Bible nous dit en 1 Chronique 29, à partir du verset 3, que de plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre, en plus de tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, j'ai pris ce verset parce que vous tous connectés, vous tous qui suivez ce ministère Famille des Peuples, qui suivez ces différents temps de prière, de 6 heures, de minuit, les enseignements, les témoignages, qui êtes revigorés, qui êtes galvanisés, qui êtes fortifiés par les temps de prière inspirés par notre très révérend Père Achia Paco Marie. Vous tous qui nous suivez, quelle que soit l'heure, quel que soit le jour, cette parole vous interpelle. Alléluia. Cette parole vous interpelle.
Parce qu'en plus d'aspirer à la délivrance, d'aspirer à la guérison, d'aspirer à la libération, bien-aimé, un moyen pour sceller, un moyen pour sécuriser nos prières de guerre est l'offrande que nous pouvons faire. Et actuellement, bien-aimé, le ministère Famille de Peuple est en chantier. Nous avons la montagne du Christ libérateur, la paroisse Théotokos qui est en construction. Nous avons aussi les différents cas de transport que nous prenons pour transporter le peuple de Dieu, bien-aimé. Tu donnes, tu fais le nécessaire. Mais la Bible dit que tu peux encore donner. Il dit, je donne à la maison de mon Dieu de l'or et de l'argent que je possède, en plus de tout ce que j'ai préparé. C'est-à-dire, même quand tu donnais avant, l'heure est favorable pour que tu ailles au-delà de toi, bien-aimé. C'est pourquoi nos numéros s'affichent pour ceux qui sont à l'étranger, pour tous nos frères et sœurs de la diaspora. L'heure est favorable pour entendre le cri d'un serviteur de Dieu, pour entendre le cri d'un ministère qui a le souci des âmes. Vous pouvez envoyer tout ce que vous pouvez envoyer pour pouvoir nous aider, pour soutenir le ministère, à pouvoir évangéliser en transportant le peuple de Dieu, les plus démunis, ceux qui sont plus loin, pour que nous puissions communier ensemble à la montagne du Christ libérateur et pour que ces personnes puissent expérimenter leur guérison, leur délivrance, leur libération. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais nous inviter véritablement à être des évangélisateurs, des évangélisatrices, à être volontaires pour que l'évangile aille au-delà de nos frontières. Alléluia, alléluia, alléluia. Et je prie le Seigneur en ce soir que toi qui entends cette parole, toi qui as suivi ce temps de prière, que le Saint-Esprit parle à ton cœur pour que tu puisses faire ce qu'un enfant de Dieu fait, pour que tu puisses réagir et soutenir l'œuvre de Dieu. Vaillants guerriers, vaillantes guerrières, avant de nous coucher, nous allons demander la bénédiction spéciale de Dieu, de la Sainte Vierge Marie, de Saint Joseph, de notre ange gardien et de notre Saint Patron. Prions ensemble. Mon Dieu, je te prie de me donner ta sainte bénédiction et la grâce de ne jamais t'offenser. Sainte Marie, je te prie de me donner ta sainte bénédiction. Saint Joseph, mon ange gardien, mon saint patron, donnez-moi votre sainte bénédiction. Assistez-moi par votre intercession pendant toute cette nuit. Mes saints patrons et patronnes et les saints patrons de ma ville, je vous prie de me donner votre sainte bénédiction, de m'accorder la grâce de la patience et de préserver ma vie de tout malheur. Vous tous saints et saintes du paradis, demandez au Seigneur de me donner la grâce de bien vivre et de ne point mourir prématurément. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a racheté et du Saint-Esprit qui m'a illuminé, que pendant cette nuit, Dieu me garde du feu, de l'eau, de la mort subite, du coronavirus, de toute pandémie et de tout péril. Bien-aimés, nous allons prendre notre eau prophétique et nous prions. Mon Dieu, par cette eau bénite et par le sang précieux de Jésus-Christ, ton Fils, fais-moi miséricorde et garde-moi de tout mal et de toute mort subite. Saint Matthieu, Saint Marc, Saint Luc, Saint Jean, vous les 4 évangélistes, par ce signe de la croix, avec cette eau bénite, et vous signez les 4 coins de votre lieu de prière, de votre lit, par ce signe de la croix, je vous invite, vous les 4 évangélistes, à vous poster au coin de mon lit pour me défendre contre mes ennemis, contre les femmes et les maris de nuit et contre le diable. Jésus, Marie, Joseph, Joachim et Anne, je vous donne mon cœur, mon âme et ma vie. Mon bien-aimé Jésus, je te demande et je te recommande mon esprit et je te le remets entre tes mains, comme tu as remis ton esprit à ton Père sur la croix. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, grande a été ma joie de passer ces quelques temps avec vous. N'oublions pas, nous devons toujours, vaillants guerriers, nous tenir à la brèche, prier les uns pour les autres, prier pour nos nations, prier pour toutes nos intentions. Je vous exhorte en ce soir à la charité, je vous exhorte en ce soir au prophétisme, en pensant aux plus démunis, en pensant à tout ce que nous faisons comme effort, comme sacrifice, pour que l'évangile aille au-delà de nos espérances. Que la grâce excellente de Dieu soit sur vous en cette heure, que tous les domaines de vos vies soient affectés par l'Esprit du Christ ressuscité et que, à compter du jour à venir, que dès lors que le soleil se lève, que vous puissiez expérimenter la fidélité de Dieu qui se renouvelle chaque jour
dans nos vies. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. mokolo moko na eklezia ngai kati ya losambo nayoki ndeko azalaki kobondela yoka maloba na ye